Bonjour à tous et bienvenue dans le journal de l'emploi. 40 000 postes à pourvoir dans le secteur de la cohésion sociale. C'est ce que nous allons voir avec nos deux invités. Tout d'abord, Natalia Jourdain, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente d'Uniformation et à côté de vous, David Cluzot, bonjour. Bonjour. Président d'Uniformation. Alors, Uniformation, pour rappel, c'est l'opérateur de compétences pour le secteur de la cohésion sociale. Il propose plein de services, de formation, de recrutement aux entreprises, aux salariés. Mais tout d'abord, qu'est-ce que c'est que ce secteur de la cohésion sociale, cher président ? C'est la question à laquelle il est extrêmement difficile de répondre. La cohésion sociale, elle se forme autour de 17 branches professionnelles, 17 secteurs professionnels qui sont hébergés au sein de l'opérateur de compétences Uniformation. Donc 17 branches qu'on va regrouper en 3 blocs qui ont ce mot commun d'avoir le mot social qui va les caractériser. D'abord, le secteur de l'économie sociale, ensuite le secteur de la protection sociale et enfin le secteur de l'habitat social. Ce sont les 3 blocs, les 3 grands secteurs professionnels qui consolident, qui composent la cohésion sociale au sein de notre OPCO. Alors c'est quoi après, plus précisément, les métiers qu'on va y retrouver, en tout cas les secteurs professionnels. On va y retrouver aussi bien le secteur dans l'économie sociale de l'aide à domicile, de l'animation, de celui de la petite enfance, de celui de l'insertion par l'activité, de l'activité économique. Dans la protection sociale, on va retrouver un autre nombre de secteurs, le secteur de la mutualité, des groupes de protection sociale. À la marge de ces secteurs-là, on va trouver le secteur de la question de l'emploi aussi, qui va venir se nicher entre l'économie sociale et la protection sociale. Puis enfin, tout le grand social de l'habitat social, le grand secteur de l'habitat social. Donc là, c'est les HLM, c'est tout ce secteur d'hébergement, d'habitat. C'est énormément de métiers parce que quand on parle de HLM, c'est l'agent de maintenance, celui qui répare les bâtiments, c'est le concierge aussi. Le gardien d'immeuble. Le gardien d'immeuble, c'est énormément de métiers. Donc, il y en a combien en tout que vous supervisez Alors, c'est une colle. Alors oui, c'est une colle, effectivement. Mais on a par exemple des animateurs, on a des éducateurs de jeunes enfants, par exemple, des conseillers en insertion professionnelle. Voilà. Ça fait combien d'entreprises et combien de salariés on arrive à les compter aujourd'hui? On parle de 50 000 entreprises ou acteurs 55 000 entreprises, tout à fait. Et plus d'1 million de salariés. 1 million de salariés, donc c'est conséquent. C'est un secteur qui a un poids économique certain. Mais l'atout essentiel de tous ces métiers, c'est quoi comment les valoriser aujourd'hui? Les métiers de la cohésion sociale, on pourrait dire que c'est le ciment du bien vivre ensemble. Ce sont des métiers qui vont nous accompagner tout au long de la vie, de la petite enfance jusqu'au grand âge, en passant par le temps de l'insertion professionnelle, de l'éducation populaire. Donc c'est vraiment des métiers qui accompagnent tout un chacun tout au long de son parcours de vie. Des métiers de première ligne, comme on a dit à une certaine époque, ou pas? Parce qu'on est vraiment au contact des gens, on aide, on accompagne. C'est des métiers importants. Importants, essentiels. Imaginez que les métiers de la cohésion sociale, c'est à peu près, en termes de poids économique, 46 milliards. C'est pas tout à fait neutre, sans que ce soit la totalité de l'économie, mais malgré tout, ça pèse, quoi. Mais au-delà, la question de l'utilité sociale se pose véritablement. Imaginez demain que d'un seul coup, tous les métiers disparaissent. Vous n'avez plus de crèche, vous n'avez plus d'EHPAD, vous n'avez plus d'aide à domicile, vous n'avez plus de l'insertion par activité économique, vous n'avez plus France Travail, vous n'avez plus la protection sociale, les mutuelles, etc. Qu'est-ce qui se passe en réalité en France? On serait quand même bien embêté pour faire fonctionner à la fois le lien social, faire fonctionner le quotidien des uns et des autres, l'accès à la culture, l'accès aux loisirs, l'accès au tourisme, etc. Mais aussi, globalement, l'économie. C'est-à-dire que si jamais on n'a pas l'ensemble de ces métiers-là, c'est l'économie qui va être mise en péril. Donc des métiers qui sont extrêmement forts sur la question du lien social, tout à fait essentiels sur le lien social, c'est au-delà de la première ligne. C'est-à-dire s'il n'existe plus demain, franchement, ça va déséquilibrer la société dans son ensemble. Oui. Et c'est des métiers qui recrutent, parce que vous avez lancé en décembre dernier une campagne de communication sur les métiers. On parle de 40 000 postes à pourvoir. C'est une estimation. Vous avez sondé tous les adhérents ou toutes les personnes qui sont représentants
qui sont présentes dans les 17 branches professionnelles. Il y a énormément de postes à pourvoir. Énormément de postes, partout en France. Donc ce sont de vraies opportunités pour trouver un premier emploi, pour se reconvertir également. Quand on a envie de faire un métier qui a du sens, de se rendre utile, eh bien on peut assez facilement aller vers un métier de la cohésion sociale, tout à fait. Voilà, alors ces métiers qui recrutent, est-ce qu'il y en a qui sont plus en tension que d'autres Tous sont en tension. Je crois qu'on n'échappe pas globalement aujourd'hui à ce qui traverse l'économie française, c'est-à-dire une économie en tension du point de vue de l'emploi. Il y a un besoin d'emploi extrêmement fort. Et dans les métiers de la cohésion sociale, il y en a effectivement qui sont pour le coup un peu plus concernés. Alors évidemment, il y a toute la branche de l'aide à domicile, pour citer celle-ci. On a une société qui est vieillissante. On a la nécessité, l'impérieux devoir, je crois, citoyen de prendre en charge les plus anciens d'entre nous, et donc ils sont de plus en plus nombreux à vieillir et à vouloir vieillir chez eux. Donc là, il y a un besoin d'emploi qui est énorme du côté de l'aide à domicile. Là, on parle de 40 000 emplois, mais c'est du 40 000 en flux. Sur les 4 ou 5 ans qui viennent, c'est plusieurs centaines de milliers d'emplois qu'il y aura à couvrir dans la cohésion sociale. Ça, c'est le premier. Le second, qui est aussi extrêmement important, c'est les métiers de la petite enfance, à l'autre bout de la chaîne démographique. Mais on a besoin aujourd'hui de professionnels de la petite enfance formés, aguerris et qui ont envie de s'inscrire dans les établissements de la petite enfance, les crèches pour le dire. Alors justement, formés, vous êtes Uni Formation, donc vous intervenez aussi en matière de formation. Vous pouvez donner à ceux qui seraient intéressés par ces métiers, vous pouvez donner des pistes pour se former. C'est un de vos services ? Uni Formation, c'est ça. En fait, un opérateur de compétences, c'est l'espace, le lieu, l'organisation qui va en fait pouvoir organiser le financement de la formation professionnelle continue. Alors de deux manières, il y a la formation professionnelle des salariés qui sont en emploi pour les faire évoluer, pouvoir permettre de répondre à leurs besoins d'évolution professionnelle, mais aussi aux besoins des entreprises qui se transforment avec des compétences nouvelles à mettre en œuvre au sein des métiers qui sont émergents, qui sont nouveaux, qui se renforcent. Et d'autre part, c'est aussi la capacité que nous avons de proposer des parcours de formation aux plus jeunes, notamment par le biais de l'alternance et spécifiquement de l'apprentissage, qui est aujourd'hui une voie très forte et très mobilisée pour permettre d'entrer dans les professions qui sont les nôtres d'une manière assez générale. Il y a beaucoup d'alternances qui sont proposées dans ces secteurs de la cohésion sociale, c'est la voie royale vers l'emploi et la meilleure des formations possibles aussi. Alors, c'est une bonne voie, effectivement, d'accès à l'emploi. Les secteurs de la cohésion sociale, historiquement, n'étaient pas spécialement ceux qui recrutaient le plus en apprentissage. On a tous en tête l'artisan du coin, le boulanger, le boucher, etc. Les métiers de la cohésion sociale aujourd'hui recrutent aussi par l'apprentissage. On a environ 20 000 contrats d'apprentissage par an, donc ça permet effectivement d'avoir une voie d'accès à ces métiers-là complémentaires. Vous l'avez entendu, si vous êtes jeune, pensez à ces métiers, à ce secteur, parce qu'il y a effectivement de belles opportunités pour se former en apprentissage et en alternance. Et aujourd'hui, dans ces métiers, est-ce qu'il y a des évolutions possibles pour les jeunes et moins jeunes qui nous écoutent ? Je me lance dans un de ces métiers. Est-ce qu'on peut évoluer, changer ? Est-ce que c'est facile ? Et est-ce que vous, Uni Formation, vous pouvez accompagner les salariés dans leur évolution professionnelle ? Ça, j'ai entendu que c'était possible. Facile, ça l'est jamais. C'est une question de rencontre, à la fois la volonté d'une personne, d'un individu qui souhaite se former, qui souhaite évoluer, et l'offre qui est faite sur un marché du travail, de dire il y a une rencontre et un besoin pour évoluer. Mais oui, c'est possible. On peut tout à fait. Il y a des exemples dans nos secteurs. J'ai des exemples notamment très précis de jeunes qui sont rentrés par exemple dans le secteur de l'animation, donc de l'éducation populaire, en emploi jeune il y a 20 ans et qui finissent aujourd'hui directeurs généraux, parce que j'en connais plusieurs, de grandes associations. Alors c'est peut-être l'exemple extrême, mais globalement il y a la capacité à évoluer dans les secteurs professionnels. Le fait qu'on soit Uni Formation, il y a aussi la capacité de pouvoir créer des passerelles entre les différents secteurs professionnels, d'avoir des reconnaissances entre les différents métiers. Donc c'est aussi ce à quoi on s'attache à Uni Formation, c'est de dire il y a des parcours possibles dans les branches, mais on a aussi des promesses à tenir plus globalement dans le secteur de la cohésion sociale et de voir comment on crée ces passerelles
entre différents secteurs, passer de la petite enfance vers l'animation, vers des métiers de la protection sociale, revenir sur des métiers qui après sont de l'encadrement dans un autre secteur professionnel. C'est tout le travail qu'on fait au sein d'Uniformation avec les équipes d'Uniformation et avec les branches professionnelles pour améliorer la certification, avoir des blocs de compétences qu'on peut saisir de manière à avoir des progrès et des ouvertures vers des carrières qu'on peut dessiner comme ça, brique par brique. Mais en tout cas, il y a cette possibilité-là. Et se dire aussi que la cohésion sociale, on peut y être, en sortir, y revenir. Ce n'est pas un secteur fermé. On a les métiers de la cohésion sociale, certes, mais ce sont des métiers qui, par ailleurs, peuvent s'exercer dans d'autres secteurs. Donc ces aspects d'aller et retour, nous, on les favorise. Et par notre capacité à mettre des moyens pour former les gens, pour faciliter leur évolution professionnelle, on vraiment s'attache à cette nécessité d'avoir une mobilité tout au long de la vie. Mobilité tout au long de la vie dans ce secteur. Après, si on est intéressé, vous avez récolté plein d'offres d'emploi qu'on trouve sur le site internet www.lacohésionsocialerecrute.fr. Et puis vous pouvez aussi y accéder en allant bien sûr sur le site d'Uniformation, www.uniformation.fr. Et pour terminer, Madame Jourda, quel est le conseil ou le petit mot que vous avez envie de dire aux salariés, aux futurs salariés qui seraient intéressés par se lancer dans une carrière dans la cohésion sociale? Eh bien, si vous avez envie de vous rendre utile, venez dans la cohésion sociale. Il faut venir parce qu'il y aura de belles histoires. C'est des métiers qui sont au cœur de l'humain. C'est l'humain qui est au cœur de tout dans vos métiers, au final. Absolument. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau journal. Au revoir.